Bonjour Myriam, merci, d'être parmi nous. Je te Bonjour laisse te Nour, présenter. merci. Alors donc je me présente, je suis Myriam Masmoudi en MD5 cette année. Enfin, j'ai fini mon MD5 cette année. Donc je fais partie de la promotion de 2020. Donc en master data et IA. Je suis à éthique depuis 2 ans. Et avant ça, donc j'étais en cursus finance dans une école de commerce. Et avant ça, j'avais fait une licence mathématiques à Paris 7, Paris Diderot. Et voilà, je suis actuellement en CDI chez Midral en tant que data analyst. Donc, je travaille essentiellement sur le cycle de la valorisation de la donnée pour en fait en faire ressortir des analyses optimales pour aider à la prise de décision. Après ta licence, mathématiques, donc tu as rejoint une école de commerce. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que j'avais besoin d'être encadrée. Donc, je m'explique. Donc, à l'université, on n'a pas du tout le même encadrement qu'on a au lycée. Et donc, j'ai trouvé ça, j'étais un peu perdue. Donc, dès que j'avais rejoint l'université après le lycée, donc je n'avais qu'une hâte, c'était de finir ma licence pour enfin rejoindre une école de commerce, donc quelque chose de plus encadré, plus en tout cas, qui répond à mes attentes mieux qu'à l'université. Donc maintenant tu viens de, terminer ta formation, master big data et IA à Ethic. Est-ce que Voilà. tu peux nous en dire, quelques mots sur cette formation et nous la présenter, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus? Alors cette formation, c'est une formation qui est très enrichissante parce que moi, c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Donc c'est là où j'ai appris à coder, c'est là où j'ai appris vraiment ce que ça voulait dire la data, euh, ce vers quoi elle peut nous mener, hein, parce qu'au début on pense à certains métiers, mais finalement on décide du métier qu'on aimerait faire qu'une fois dans le monde du professionnel, puisqu'on aura essayé pendant les stages et alternances d'approfondir tout ça. Donc c'est un master où il faut s'accrocher, hein. C'est pas un master simple. Donc il y a un peu de tout. Il y a des mathématiques, il y a du développement, il y a du marketing digital. Enfin voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment voir un peu de tout, hein. De toute façon, c'est ça en fait. Le fait qu'il soit intéressant ce master, c'est on voit tout ce qui concerne la data dans son ensemble. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le côté des projets. Donc, on en fait énormément à éthique. Et ça, c'est très bien parce que ça vous prépare en fait à gérer vos projets en mieux dans le monde professionnel. Et donc, c'est très intéressant aussi sur le plan humain parce que durant ces projets-là, vous allez devoir nouer des liens avec certains de vos camarades et surtout peut-être, pas tout le monde, hein, je dirais pas tout le monde, mais en tout cas aussi s'adapter avec les personnes avec qui ça peut se passer un peu moins bien. Mais en tout cas, dans son ensemble, c'est vraiment une expérience très enrichissante et que je vous souhaite d'ailleurs de vivre parce que quand je regarde il y a 2 ans, enfin quand j'ai commencé et aujourd'hui, je me dis, ah oui, j'en ai fait du chemin et ça, c'est vraiment bien. Tu es entrée en master, big data et IA, sans connaissances particulières en développement web Rien du tout. et du coup ça s'est bien Je... passé? Alors ça s'est bien passé. Au début, c'était très dur pour moi. Donc par contre, j'ai vraiment, vraiment travaillé, hein. Ça veut dire que je quittais l'école à 22 heures. Vous savez, parce qu'il y a eu des moments où on pouvait rester à l'école pour travailler. Mmh. Donc en tout cas, la première année, c'était très, très, très dur pour moi. Mais ça m'a pas empêché hein, de réussir. Aujourd'hui, je sais très bien coder, je sais très bien faire du Python. J'ai vraiment aucun problème à faire du Python, surtout en data science. Donc voilà, il faut vraiment s'accrocher. Et de toute façon, dans toutes les matières, surtout dans les matières de développement, enfin, je dis Python, mais ça peut être aussi de la data science, ça peut être, je sais pas moi, les bases de données, etc. Donc il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Donc même si on a des connaissances, euh, c'est un plus, je dirais. Les personnes qui maîtrisaient le code mieux que moi, effectivement, ils avaient plus de facilité.
Mais je veux dire, aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché d'être au même niveau qu'eux, voire même d'évoluer sur certaines autres pratiques durant ce cursus-là. Donc, faut pas avoir peur, mais il faut s'accrocher. C'est pas facile. Concernant ton parcours, professionnel, donc j'ai vu que tu avais fait des stages, aux 4 coins du monde, donc du Connecticut aux Philippines en passant par la France. Mhm. Comment s'est passée, ta recherche de stage? La recherche de stage. Donc, je vais commencer par celle que j'avais faite dans mon cursus finance. Vous savez que dans les écoles de commerce, on a en général une palette de choix, hein. Donc, en général, ce qui est bien, comment on appelle ça, je dirais pas le portefeuille, mais le partenariat. Voilà, ils ont pas mal de partenariats à l'international, hein. C'est une école de commerce, donc c'est ça l'avantage d'une école de commerce. Que je remercie d'ailleurs, parce que j'ai appris aussi pas mal de choses pendant ce cursus-là. Et donc, comment j'ai fait mes recherches? Je suis passée par des plateformes comme tout le monde. L'appui de l'école est très important pour pouvoir valider ensuite chez tel ou tel organisme les candidatures, puisque finalement, il y a un échange qui se fait aussi entre école et entreprise. Et, j'ai passé il y a des tests qui se font, hein, de langue, de aussi. Bon, à l'école de commerce, c'était des tests sur des choses qui concernent la finance, hein. Donc, ça peut être un bilan financier, donc comment on s'y prend, etc. La locution aussi, c'est très important de savoir faire des présentations, de savoir parler, de savoir échanger. En anglais aussi, surtout, c'est très important. Donc, si vous n'êtes pas très fort en anglais, il va falloir le développer. Vous en aurez besoin, hein, même à éthique, parce que tous les codes se font en anglais. Donc ça, c'était essentiellement pour le stage de Honda. C'est un processus qui est très long, donc ça veut dire qu'il faut s'y mettre à l'avance aussi. Moi, je me suis mis 6 mois à l'avance, hein, pour pouvoir y aller, donc ça prend du temps, préparer les papiers, etc. Donc c'est pas simple. Et en ce qui concerne mes autres stages, hein, donc en France et surtout dans la data, donc mon premier stage à éthique, je l'ai eu chez SQLI. Pareil, hein, je suis passée par Indeed, tout simple. Donc j'ai candidaté. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des mails à tout le monde. La RH, une personne qui est dans le milieu du coup, data analyst, data scientist, j'envoie des messages, je demande, quand j'ai surtout la RH au téléphone, je lui demande quelle est la personne qui s'occupe de ça. Parce que c'est important de montrer sa motivation à la personne qui va vous recruter. Si vous faites rien, enfin, si vous attendez que ça se passe, vous n'aurez jamais rien. Et c'est pareil, même actuellement, hein, même mon expérience chez Midral, pareil. Donc, enfin, je pense que c'est important de montrer à vos managers vos motivations, parce qu'ils savent pas en fait si vous avez envie de rester, si vous avez envie de partir, si vous avez envie de continuer dans un autre milieu. Même si vous faites du beau travail, donc il faut leur dire que voilà, ça m'intéresse, je suis motivée à rester, j'aimerais évoluer vers telle ou telle chose. Il est important aussi de préciser là où vous voulez aller. Bien sûr, c'est bien, vous êtes motivé de rester, mais vous voulez aller où? Dans 2, 3 ans, vous voulez être où? Comment est-ce que vous voulez évoluer? Vers quel métier? Donc tout ça, c'est important de le savoir et de le préparer. C'est quelque chose qui se préparera tout au long des 2 ans, hein. Donc, c'est pas dès que je suis arrivée à éthique, je ne pensais pas être Mmh. data analyst. Bien sûr, au tout début, on se dit: «Allez, je pars pour être data scientist parce que». En fait, non, pas du tout, ça se passe pas comme ça parce que tout dépend, en tout cas, de vos stages. Est-ce que vous avez aimé finalement vous vous demandez, est-ce que j'ai aimé être data scientist? Moi, par exemple, j'étais data scientist chez SQLI durant mon stage. Et je n'avais pas du tout apprécié cette expérience-là parce que j'avais un niveau encore très junior et que j'ai besoin d'évoluer beaucoup plus que ça pour être vraiment une véritable data scientist. Donc, voilà. Et c'est important de savoir sa direction et de savoir où on veut aller. Donc tu as été analyste, financière, analyste business et data, scientist. Voilà. Pour une personne qui s'y connaît peu comme moi, quelle est la grande différence et les similarités, entre ces différents métiers?
Alors, la différence, je vais commencer par l'analyste financière. Donc, en analyse financière, je ne fais pas du tout de code, je ne fais rien qui concerne la data. C'est-à-dire que je fais essentiellement des calculs de provision, je fais des bilans financiers de certaines entreprises, je calcule voilà, tout ce qui est trésorerie. Je peux également, par exemple, bon, dans une entreprise, je ne vais pas citer le nom, mais m'occuper par exemple des retards de paiement de ses clients et comprendre pourquoi. Voilà, c'est ce genre de choses, donc l'analyse financière. Ça n'a rien à voir avec l'analyse business que je vais vous aborder, que je vais aborder avec toi aujourd'hui. L'analyse business, ça va être plus du côté de la direction d'une entreprise. Là, vous allez suivre un petit peu les évolutions. Vous allez plutôt analyser l'activité de l'entreprise avec, par exemple, votre manager ou le directeur de la fonction. Et vous allez prendre des décisions avec lui. Ça veut dire pourquoi est-ce que sur le marché, il vaut mieux aujourd'hui élargir le spectre client, par exemple. Ou alors, pourquoi se concentrer dans tel ou tel pays plus que d'autres. Donc ça va être plus ça, l'analyse business. Si vous êtes rattaché à la direction, si vous n'êtes pas rattaché à la direction, ça c'est autre chose. Après, ça devient plus du commercial plutôt que de la prise de décision. La data science, c'est encore autre chose. Donc la data science, là, il faut maîtriser des compétences mathématiques, mais aussi de développement informatique. Donc, essentiellement du Python ou du R. Bon, à éthique, nous avons appris le Python, mais rien ne vous empêche aussi d'apprendre du R par la suite, surtout pour tout ce qui est calcul. Donc data science, data science, c'est aussi faire des expériences dont vous ne saurez pas forcément la finalité, mais que vous essayez d'amener en tout cas votre problématique vers une issue qui pourrait répondre plus ou moins à ce que à une je dirais à quelque chose d'attendu. Donc je ne sais pas si je suis claire. C'est très compliqué. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Calculer des scores, par exemple. Donc, savoir si aujourd'hui, dans le monde bancaire, je vais prendre le monde bancaire parce que c'est le milieu que je maîtrise le mieux, vous calculez par exemple un score qui vous détermine la prédiction de risque pour l'un de vos clients. Donc ça, il faut avoir des compétences de data science, surtout très approfondies en statistique et en calcul, pour déterminer ce pourcentage de risque, ce score de risque, et si vous accordez ce crédit à votre client ou pas. Voilà. Et la data analyse, bon, alors, je vous dirais, moi, je rejoignent un petit peu la data science et la data analyse. La différence, c'est qu'il y a moins de calculs à faire. Il y en a à faire aussi en data analyse, mais en tout cas, moins de calculs approfondis à proprement dit. Là, ça va plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va plus être de la conception de reporting et de dashboard à l'aide d'outils de BI, Tableau par exemple. Et en fait, donc, avec ces reportings-là, il va falloir scénariser la problématique business de votre interlocuteur pour que lui, il puisse derrière, avec ces reportings-là, prendre une décision. Donc, et pouvoir analyser son activité commerciale, par exemple. Je peux prendre une entreprise de produits de sport, par exemple. Je ne vous citerai pas le nom non plus parce que je préfère rester confidentielle quand même. Et ben là, par exemple, on va analyser les différentes filiales à travers le monde et savoir dans quel pays l'activité se comporte le mieux. Et c'est on peut le faire grâce à un reporting, donc un dashboard
pour que la personne, en tout cas le directeur commercial, puisse faire une analyse minutieuse de son activité et pouvoir décider derrière des fonctions qu'il va falloir fixer pour faire évoluer son activité. Par exemple, si ça ne marche pas en France, il va falloir chercher derrière pourquoi est-ce que ça marche bien en France. Et à ce moment-là, il y a d'autres indicateurs qui vont rentrer en jeu, qui vont expliquer du coup le comment du pourquoi. Et donc avec son équipe, il va pouvoir travailler sur cette prise de décision et donc l'aider à faire son objectif. Depuis ta sortie d'éthique, tu as obtenu, un CDI chez Midral en tant que data, analyst. Oui. Est-ce que c'est la même entreprise chez laquelle tu as fait ton alternance et comment, l'as-tu trouvée? Alors oui, c'est la même entreprise chez qui j'avais fait mon alternance. Comment je l'ai trouvée? Donc je suis allée au salon l'année dernière. C'était à la même période d'ailleurs qu'aujourd'hui, avant le Covid. C'était au mois de novembre, il y avait le salon du Big Data. Et donc, je les avais vus déjà au tout début de mes 2 ans chez Ethic. Donc, je les avais vus déjà au premier salon de l'année d'avant, encore. Et je me suis dit, bon, eux, c'est peut-être une entreprise que je pourrais aller voir un peu plus tard dans ma formation, c'est-à-dire quand j'aurai avancé un peu plus de mon cursus. Et effectivement, j'ai pas lâché. Donc, j'avais pris les coordonnées donc, de la RH, avec qui j'avais déjà échangé il y a 2 ans. Et donc, en fait, je me suis beaucoup intéressée à l'entreprise, donc je suivais de très près ce qu'ils faisaient, même quand je n'étais pas chez eux. Et en fait, je trouvais qu'ils correspondaient complètement à ce que moi j'aimerais faire plus tard. Donc, typiquement, le data analyst, parce que j'aimerais quand même préciser qu'en arrivant aller à la fin de la première année, normalement, vous savez, est-ce que vous voulez faire de la data analyse, est-ce que vous voulez faire de la data architecture, est-ce que vous voulez faire de la data science? Et surtout après mon expérience chez SQLI en tant que data scientist, là j'étais sûre que je voulais pas faire de la data science, en tout cas pas tout de suite, pas maintenant. Et donc je me suis tournée vers la data analyse. Et c'était à ce moment-là et je me suis dit, ils font exactement ce que moi j'aimerais faire. Et donc je les ai rejoints. Donc j'ai déposé une candidature lors du salon. J'ai recontacté derrière la RH. Je vous ai dit, je lâche pas moi. J'ai recontacté la RH derrière sur LinkedIn. LinkedIn, ça marche très bien, donc il ne faut pas hésiter. Et effectivement, donc après, elle m'a convoquée en entretien. Ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était le premier entretien. En général, on passe un premier entretien avec la RH, puis ensuite, on passe un second entretien avec son futur manager, voire le directeur de l'entreprise. Pour ma part, c'était avec le directeur de l'entreprise. Et j'avais assisté à ce qu'eux, ils appelaient les jeudis de la data. Donc, eux, ils font des activités comme ça aux personnes extérieures de l'entreprise. Donc, jeudi de la data, donc, ils nous présentent un petit peu Midral, ce qu'ils font, etc. Et j'ai vraiment apprécié, en fait. Dès que j'étais arrivée, je me suis sentie dans un climat très sympa. Ils étaient très gentils. La plupart d'entre eux, c'est une équipe très jeune. Il y a pas mal de femmes. Alors, je précise, dans le monde de la data, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, je précise quand même, chez SQLI, j'étais la seule dans la branche data. C'était un peu... voilà. Là, il y avait pas mal de femmes, donc c'était bien. Et donc, je me suis dit, bah, il faut vraiment que je fasse mon alternance chez eux parce que c'est exactement ce vers quoi j'aimerais évoluer. Et donc, en janvier, j'avais commencé mon alternance chez eux. Bien sûr, j'ai cherché, il fallait aussi chercher d'autres choses parce que je n'avais pas de réponse sûre. Il fallait quand même aller chercher ailleurs. Il faut savoir que les recherches, c'est jamais simple, hein, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience au début et que bah, moi j'ai changé complètement de domaine, donc même en compétences de développement, à part Python, je n'ai pas d'autres
langage, et donc c'était c'était pas grand-chose, pour pas dire de mots péjoratifs. Et donc j'avais commencé chez eux, et ça s'est très bien passé. Donc c'était une année vraiment. Alors, moi, je pense que faire de l'alternance, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre, parce que du coup, vous associez théorie et pratique, et puis vous rentrez dans le monde professionnel. Donc c'est très différent de l'école, et c'est quelque chose de réel, donc c'est très bien. En tout cas, pour avancer, c'est super bien, vraiment. Donc tu es data scientist chez Midral. Est-ce que tu peux nous raconter, une journée type, data Alors, je analyst suis data pardon, analyst, analyst voilà. oui, je Une journée type. Une journée type. Alors, par où je commence? Dès mon réveil ou dès le réveil, allez-y. le réveil? C'est pas très sympa pour le Mmh. confinement, mais en tout cas, Mmh. je vais vous raconter une journée type que j'ai passée sur place. J'arrive à 9h, donc je prends mon petit café avec mes collègues, on parle un petit peu de tout et de rien. En ce moment, le sujet primordial, c'est le Covid, mais bon, on a arrêté au bout d'un moment parce que ça nous mettait de mauvaise humeur. Et ensuite, 9h15, je suis je suis face à mon ordinateur, donc je check mes mails. Je regarde un petit peu si j'ai des demandes à faire, des demandes assez pressées, donc qu'il faut traiter. Et je fais quoi? Donc je vais vous raconter quand même quelque chose, comme si c'est un vrai livrable à faire, parce que sinon, un vrai livrable. Donc en général, je reçois des données de la part de mon manager que sur lesquelles je travaille. Donc je vais aller nettoyer et préparer avec un logiciel qui s'appelle Nime. Il n'y a pas de code du tout, hein. Non, là, je ne fais pas du tout de code. Donc, pour être vraiment clair, donc je vais nettoyer ma donnée, donc je vais l'enrichir. Et tout ça, en fait, afin de, si vous voulez, la rendre sous forme de visuel, donc sous forme de dashboard ou de reporting. Donc, je vais aller travailler ensuite sur un autre logiciel qui s'appelle Tableau, où là, je vais faire des graphes. Donc, ça va être des graphes, par exemple, une courbe, des champs calculés, des calculs pour pouvoir, comme je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de l'entreprise de sport, je vais aller faire des calculs sur les différents trimestres, par exemple. Quel est le trimestre où il y a le plus de ventes? Donc, je vais aller travailler sur l'analyse de l'activité des commerciaux. Quel commercial fait la meilleure activité, par exemple. Je vais aussi plein de fonctionnalités. Là, je vous ai pris celles qui me passaient par la tête, mais voilà un petit peu ce que peut contenir en tout cas un reporting. Et en général, j'ai une deadline, hein. Il faut que je rende du coup mon travail. En général, un dashboard, ça prend maximum une semaine. C'est très différent chez le client, hein. Donc, chez le client, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais là, les dashboards que je faisais, c'était vraiment dans le cadre de faire des webinars. Des webinars, ça peut être aussi des animations d'ateliers. Donc, j'en ai fait des webinars, hein, essentiellement des webinars en ligne. Et donc là, mes dashboards que j'ai préparés au préalable, je vais aller les utiliser pour exprimer donc un besoin ou mettre en avant quelque chose qui à l'intérieur de Midral, hein, par exemple, la fonctionnalité de tableau avec Nime. Et donc, je vais utiliser ce dashboard-là, une date donnée, pour faire ce webinar à présenter donc à des personnes extérieures qui peuvent venir de partout, hein, de n'importe quel secteur d'activité. Et donc, j'anime mon petit webinar. En général, ça prend 45 minutes. Et à la fin, donc, je réponds à des questions. Et suite à ça, donc, mon manager valide si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé. Donc ça, c'est dans le cadre de Midral, en interne. En revanche, je peux pas vous dire plus, en tout cas sur les missions clients, parce que j'ai pas le Mmh. droit.
Qu'est-ce que je fais d'autre? Je rédige des articles également dans le blog de Midral, toujours avec une base de reporting dashboard ou data journalisme. Donc un data journalisme, c'est une scénarisation d'informations sous infographie image. Et en fait, l'idée, c'est d'aller capter un grand nombre de personnes pour lui expliquer un événement, par exemple le Covid. On avait fait des data journaux sur le Covid. Et tout ça, c'est toujours pour informer. C'est dans le cadre d'informer, en tout cas, le public. D'ailleurs, tous ces dashboards-là, vous pouvez les retrouver sur Tableau Public, qui est un site où il y a toutes sortes de dashboards pour ceux qui s'intéressent à la data analyse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, les webinars, les articles, bon, certaines missions. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être aussi des supports. J'avais préparé des supports pour les business développeurs juniors qui venaient d'arriver, qui avaient besoin donc d'un coup de main pour qu'ils puissent faire leur réunion avec de futurs clients. Et donc, j'avais préparé des supports pour les guider. Donc, par quoi commencer? Enfin, des supports produits surtout, c'est-à-dire ça va être des démonstrations produits, comment présenter le tableau, par quoi commencer, et ce genre de choses-là, comment expliquer un data journal ou un reporting. Voilà, ce genre de démonstration-là. En une année, on fait pas mal de choses. Donc parfois, j'oublie. J'ai dû sûrement faire beaucoup plus de choses que ça. Mais là, c'est les choses qui me reviennent le plus. En tout cas, pour pouvoir faire tout ça, il fallait au début se former sur certains outils. Donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps, en tout cas dès mon arrivée. Parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé à être opérationnelle à partir d'avril. Donc, il faut compter que les premiers mois, vous êtes vraiment en phase d'apprentissage et qu'il faut s'accrocher. Parce que surtout avec les nouveaux, de nouvelles outils, donc il faut vraiment s'accrocher. Et il ne faut pas se dire oui, pour le moment, je fais rien, je fais rien, j'apprends rien. Non, les 3 premiers mois en général, c'est vraiment la phase d'apprentissage la plus importante et c'est là où vous allez, préparer votre base de connaissances. Donc, il faut vraiment être curieux, surtout, d'aller chercher, demander. Et il faut s'accrocher, toujours. Je ne cesserai pas de le dire parce que c'est pas facile du tout. Donc voilà. Mais quand on se donne la peine, on y arrive, sans aucun problème. Toujours. Exactement. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, quelque chose que je n'ai pas abordé et que tu aimerais, mettre en avant? Ce que j'aimerais mettre en avant, je remercie Ethique et certains intervenants que j'ai eus, certains intervenants qui vraiment nous ont vraiment apporté durant certains cours et matières. Et sinon, il faut jamais baisser les bras, même dans le contexte actuel. Je sais que c'est très compliqué pour ceux qui sont en recherche d'alternance et de stage, mais sachez que vous allez pouvoir trouver. Il faut juste pas baisser les bras. C'est un peu compliqué, mais ça va bientôt se débloquer. Il faut toujours être optimiste aussi pour y arriver. Vous aurez sûrement des moments down durant les 2 ans. C'était pas la vie en rose tous les jours. Mais même si vous n'y arrivez pas, même si parfois vous avez, en termes vous trouvez des difficultés à dépasser certaines matières, c'est pas très grave. De toute façon, le travail, il paye et il faut travailler et vous y arriverez, quoi, sans aucun problème. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir été, parmi nous et je te souhaite, de t'épanouir, chez Midral. Merci. Bonne journée. Également.